tous, bienvenue sur le plateau de HR Makers, une émission Décideurs TV. Nous sommes en direct des victoires des leaders du capital humain et j'ai la chance d'être avec Claude Modnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH de Sony France. Oui. Enchanté, je suis ravie de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai une question spécifique pour vous aujourd'hui. Comment la fonction RH peut-elle innover face à cette fameuse guerre des talents ? Je vous remercie de me poser cette question. Je pense que ça passe par deux phases distinctes. La première, c'est désapprendre la façon dont on appréhendait cette fameuse guerre des talents sur les dernières décennies. D'accord. Pendant très longtemps, la fonction RH est concentrée sur qui je recrute ou comment je recrute. Et je conçois que ça a une certaine efficacité, mais je pense que ça n'est plus tout à fait adapté au monde dans lequel on est aujourd'hui sur ce marché du travail. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est d'abord les attentes des candidates et des candidats, avec une énorme envie de synchronicité dans les rapports qu'il peut y avoir entre employeurs et employés, et puis aussi une meilleure symétrie entre les positions, sortir de ce déséquilibre entre l'entreprise qui pose énormément de questions et qui collecte énormément d'informations, et qui traite des données, et la candidate ou le candidat qui avait l'impression parfois de ne pas avoir en retour autant d'informations qu'elle en avait donné ou qu'il en avait donné. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu pour cette guerre des talents, c'est d'être capable de répondre à la question du pourquoi, plus qu'à la question du qui et du comment. Bien sûr. Il y a une vraie réflexion autour du sens du travail, ou le sens au travail, et que la fonction RH, pour satisfaire cette évolution systémique ou sociétale de ce monde de l'emploi, je pense qu'elle doit commencer par une démarche personnelle, c'est désapprendre. Je disais tout à l'heure qu'il fallait peut-être plus qu'on fasse comme avant. Et je pense qu'il faut surtout qu'on soit très ouvert sur les nouvelles méthodes de recrutement, sur les nouvelles relations qui s'instaurent entre les deux parties, encore une fois entreprise et candidates et candidats, et que nous devons nous interroger, nous remettre en question, probablement être en mesure d'être plus apprenant que sachant dans ces fameux process de recrutement. Et puis le mot guerre des talents, cette expression guerre des talents, elle me perturbe un peu plus pour le mot guerre que pour le mot talent, bien évidemment. Et je souhaiterais probablement là aussi qu'on désapprenne le vocabulaire qu'on utilise dans la fonction RH depuis longtemps et qu'on s'ouvre à d'autres expressions. Manifestement aujourd'hui, ça correspond aux attentes des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'humain finalement. Est-ce que vous avez un exemple concret de levier que vous auriez pu mettre en place pour pouvoir justement désapprendre et refaire les choses plus adaptées finalement Alors, au monde d'aujourd'hui ? Je suis ravi de partager un exemple qui, à mon sens, est inspirant pour certaines problématiques d'entreprise. Nous nous intéressons aujourd'hui, nous, chez Sony Music, majoritairement au savoir-être et de moins en moins au savoir académique et savoir-faire. Et nous avons aussi conscience que puisqu'on recrute dans un univers de sciences humaines, sciences sociales, on travaille sur le vivant, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de logique scientifique implacable à la décision finale. Donc il y a des process de recrutement à l'intérieur de Sony aujourd'hui pour lesquels on a mis en place un processus de décision inversée. Ça veut dire qu'on confie à la communauté des candidates et des candidats la décision finale pour savoir qui va prendre le poste qui était à pourvoir au sein de notre structure. Ah oui, ça c'est vraiment innovant pour le coup. C'est presque punk, et en même temps, pour une maison de disques, ça me semblait la moindre des choses que d'avoir une approche un peu rock'n'roll de ce monde des RH. Effectivement. Merci beaucoup Claude. C'est moi qui vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Vous aussi.